Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, ce nouvel exercice. Donc ici, on va apprendre à créer des contours simples et des contours multiples. Vous pouvez voir sur le logo Capcom, vous avez un logo qui est purement typographique avec une police de type mécane avec des empattements rectangulaires assez épais. Et vous avez en fait une couleur de contour bleu, donc un seul contour, un contour simple, qui est appliqué autour des lettres en jaune. Ici, sur le logo Lego, vous pouvez voir qu'on a un double contour, puisqu'on a un contour noir qui vient entourer les lettres blanches et un deuxième contour jaune. Et même chose sur le logo Oreo, on va avoir un double contour avec deux nuances de bleu ici qui viennent entourer les lettres blanches. Donc on va voir comment faire ce type de logo. Alors je vais effacer Capcom, je vais effacer Oreo. Et dans ce tutoriel, on va se focaliser sur refaire le logo Lego. Donc je vais le mettre sur la gauche, voilà. Je vais dessiner des repères pour faire ma forme géométrique ici. Hop, deux repères. Donc c'est un carré. Donc je vais faire un carré ici. Alors, un truc qui peut être utile avant de commencer à travailler sur le logo Lego, ça va être de sauvegarder les couleurs en fait qui sont utilisées dans le logo. Donc je prends ma pipette ici et je sélectionne le rouge. Ensuite, je vais ouvrir mon menu nuancier. Je vais l'augmenter un petit peu. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler couleur Lego. OK. Et vous voyez que par défaut, en fait, ça m'a mis la couleur rouge que j'avais ici, ça l'a mis dans ce dossier. Si jamais ça ne le fait pas, vous mettez sur le rouge ici et vous venez faire un glisser-déposer et vous venez le rajouter ici. D'accord? Donc là, je n'ai pas besoin de l'avoir deux fois, donc je vais le mettre ici. Et du coup, si je veux sélectionner le jaune, pareil avec la pipette, je sélectionne le jaune et je viens faire un glisser-déposer ici, dans mon dossier Lego. Et enfin, je vais prendre le noir et je vais faire un glisser-déposer. Donc là, j'ai mes trois couleurs de Lego. Ensuite, je prends ma forme géométrique, je dessine un carré en m'alignant sur le rectangle. Ce carré, du coup, je vais lui appliquer la couleur rouge et je vais lui mettre une couleur de contour noir. Et mon contour, je vais venir régler l'épaisseur ici à 2 points. 2 points, ça ira. Hop, voilà. Donc là, j'ai ma forme géométrique de base. Maintenant, il va falloir que je fasse ma typographie Lego avec donc mes contours. Je vais m'aligner sur les lettres blanches. Je prends mon outil texte. Je viens taper ici Aitor. Ce texte, je vais le mettre plutôt en blanc. Et ensuite, je vais ouvrir le menu caractères. Je vais mettre que des lettres hautes casse, donc des lettres capitales. Et je vais chercher une police de caractères qui ressemble à cette police Lego. Alors, j'ai cherché auparavant sur Adobe Font et j'ai trouvé une police qui s'appelle HWT Arts et qui ressemble un petit peu. Pourquoi? Parce qu'elle est sans sérif et qu'elle est un petit peu arrondie. Les extrémités sont un petit peu arrondies. Donc je vais augmenter la taille pour avoir la même taille ici. Je vais réduire le tracking, c'est-à-dire l'espacement entre les lettres. Donc, je vais le mettre à -5. Comme ça. Voilà. Et ensuite, cette police de caractère, je ne l'ai que en régular. Je n'ai pas de version italique, de version penchée. Donc je vais faire transformation. Et ici, je vais définir un angle de 15 degrés. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir que j'ajoute des contours. Alors, dans le cadre de Lego, la forme derrière est carrée parce qu'il n'y a que 4 lettres. Ici, moi, j'ai 5 lettres, donc je vais augmenter un peu la taille de façon à faire un rectangle. J'appuie sur Alt pour que la déformation parte du centre. Comme ça, mon rectangle, il augmente de façon symétrique par rapport au centre. Donc ensuite, pour faire ces doubles contours, je vais sélectionner mon texte ici et je vais ouvrir le menu Aspect. Le menu Aspect, ça vous permet de rajouter des contours et des plans. Donc là, je vais ajouter un plein.
Par défaut, ça me met du noir. Je vais remettre du blanc. Et ensuite, je vais ajouter un contour. Donc là, ça me met un contour noir. Alors, ce que je vais faire, pour pas que mon contour vienne diminuer l'épaisseur de mes lettres, je vais mettre le fond sur le contour. Voilà. Et ensuite, je vais venir augmenter la taille de mon contour noir de façon à ce que ça ressemble au Lego. Je peux prendre d'ailleurs exactement le noir du Lego. Voilà. Et je mets 9 points de contour. Ensuite, je vais rajouter un deuxième contour. Ce deuxième contour, je vais le mettre en dessous du noir et je vais venir le remplir avec du jaune et je vais augmenter la taille ici à 18 points. D'ailleurs, après, je peux ajuster un petit peu la taille de mes contours. Ici, j'augmente à 10 points. Parce que vous voyez qu'en fait, le contour noir de Lego, il vient remplir exactement les contreformes. Donc là, en fait, il y a un petit peu de jaune. Donc pour résoudre ce problème, je peux éventuellement réduire encore l'espacement entre mes lettres. Voilà, du coup là, on voit plus de jaune. Et ça résout ici le problème de façon assez satisfaisante. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez faire ce type de double contour. Et donc avec cette technique, vous pouvez aussi bien faire le logo Lego que le logo Capcom qu'on a vu tout à l'heure, où là c'est plus simple puisqu'en fait il y a un seul contour à ajouter, ou encore que le logo Oreo qu'on a vu tout à l'heure. Voilà pour ce 4e exercice. Je vous remercie pour votre attention.